Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Disons merci à Dieu pour sa grâce, pour son amour et sa faveur. Je dis merci encore à l'administration de M633 de m'avoir choisi encore pour apporter encore la parole dans cette vidéo. Prions pour la parole dans le nom de Jésus. Père, envoie-nous ta parole, change nos statuts par ta parole, transforme nos vies, touche nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Nous te disons merci pour la parole, merci pour tout ce que tu feras dans cette vidéo, merci pour les vies que tu toucheras, merci tendre Père. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Merci pour cette grâce encore. Et aujourd'hui, on va clôturer notre thème qui était comprendre la puissance de l'amour pour Dieu. Suite et fin dans cette vidéo. Je pense que si vous avez besoin de notre première partie, c'est dans des vidéos qui étaient avant, des vidéos qu'on a enregistrées avant. Vous pouvez aller regarder ça. Et puis, ici maintenant, on va parler de cette suite. Et on avait dit qu'on a deux grands points pour bien comprendre notre série d'enseignements. Comprendre la puissance de l'amour pour Dieu. Et dans notre premier point, on avait défini c'est quoi aimer Dieu pour enlever quelques illusions que les gens font par rapport à l'amour pour Dieu. Et maintenant là, on va parler de notre deuxième grand point qui est ce que l'amour pour Dieu produit dans la vie des croyants. Maintenant, on va aller un peu en profondeur pour découvrir ce que réellement cet amour-là produit dans la vie des croyants. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut savoir que l'amour de Dieu pour nous est différent de l'amour que nous avons pour Dieu. C'est deux réactions de l'amour différentes. L'amour de Dieu pour nous, c'est l'amour qui est statique, l'amour qui ne varie pas. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour nous. Et cela reste comme ça. 2000 ans passés, cela restera comme ça jusqu'à la fin du monde. Donc son amour pour nous, ça reste comme ça. Dans Romains 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Donc, l'amour de Dieu pour nous, ça reste comme ça. Et l'amour de nous pour Dieu, c'est ce qui varie, c'est ce qui change. Il y a des fois ça augmente, il y a des fois ça diminue. C'est cet amour-là qu'on parle. Alléluia. Et vous verrez la différence entre les chrétiens, c'est lié par rapport à ça. D'autres chrétiens pensent que Dieu aime les autres plus que eux, alors que les autres aiment seulement Dieu plus que l'amour que les autres là donnent à Dieu. Bon, ok, je vais expliquer ça bien. Batu musu bakanisaka ke zamba lingaka ba misusu koleka bango. Ok, eza bongo te. Eza tout simplement que ba misusu wana balingaka nzambe koleka ndenge ye alingaka nzambe. Exemple, eza lokolo okene ebale okomi na mai. Ebale eza munene, fleuve eza munene. Mais bato bazoya na fleuve. Mutu mutu azoya na récipient na ye pour atoka mai. Kotoka mai wana dépend de la quantité ya récipient au mutu aye nango. Soki na bidon à 5 litres, on doit mesurer à 5 litres. Soki na bidon à 10 litres, on doit mesurer à 10 litres. Tout dépend na récipient oyo memi po otoka. Yango ne bolingo na biso oto memaka epa nzambe et déterminer o nzamba ko sala kati ba vie na biso. Raison pour laquelle nous parlons de l'amour pour Dieu. Alléluia. Alléluia.
C'est ça, tout simplement ça. Donc, c'est ça la différence. Beaucoup de gens pensent que Dieu aime les autres plus qu'eux, alors qu'eux, ils ne font jamais ce que les autres font. Alors qu'eux, ils ne font jamais. C'est qu'ils ne démontrent jamais leur amour pour Dieu comme les autres démontrent leur amour pour Dieu. Raison pour laquelle Dieu ne peut qu'élever les autres parce qu'ils démontrent leur amour pour Dieu plus que les autres qui ne démontrent pas leur amour pour Dieu. Et l'amour de Dieu pour tous les chrétiens est statut, est standard. L'amour de Dieu pour tout le monde est la même. Alléluia. Maintenant, laissez-nous passer dans ce deuxième grand point. C'est que l'amour pour Dieu produit dans la vie des croyants. Nous voulons découvrir par rapport à ces puissances de l'amour qu'on a à parler. Maintenant, c'est que l'amour-là que nous avons pour Dieu, c'est que ça produit. Un, l'amour pour Dieu rend le croyant indestructible. Je répète, l'amour pour Dieu rend le croyant indestructible. Bolingo oza nango pona nzambe ezokomisa mutu oyo kobebisa te, mutu oyo kodétruire yo te. On ne peut pas détruire un vrai amoureux de Dieu. L'amour pour Dieu nous rend indestructible. Si tu rencontres un chrétien qui est détruit par le diable, par ce monde, il faut bien vérifier, peut-être il n'est pas vraiment amoureux de Dieu. Parce que tout le monde qui aime réellement Dieu, Dieu le rend indestructible. Le monde ne peut pas les détruire. Alléluia. Alléluia. Et face au défi de la vie, il n'a pas peur. Parce qu'il a à ses côtés, c'est lui qui est capable de tout. Alléluia. Dans Daniel chapitre 3, la Bible nous montre l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. J'aimerais qu'on lise ça. Daniel chapitre 3, le verset 17, il me déclare, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Verset 18. « Sinon, sachez, ô roi, que nous ne servrons pas tes dieux. » Donc, Shadrach et Meshach Abednego devant un défi. Le roi a dit, il faut prosterner devant mon statut. Et la Bible déclare, Shadrach, Meshach Abednego, ils ont dit non, ils ont refusé. Et ils ont dit, notre Dieu a la capacité de nous délivrer dans cette fournaise ardente. Et sinon, donc s'il ne nous délivre pas, jamais on va se prosterner devant ton statut. Alléluia. C'est ça l'amour pour Dieu. Que Dieu va me faire sortir dans cette situation. Sinon, je resterai toujours avec mon Dieu. Je serai toujours fidèle. Ce sont des déclarations des amoureux. Et si Messi matena nzambe nozanae. Alléluia. Et abongana bongatena nzambe nozanae. Na oza attaché na ye. Même si a comme si nous sommes même si nous sommes riches, même si nous réussi, je serai toujours avec lui. Ce sont des déclarations des amoureux. Alléluia. Mais sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes statuts, tes dieux à toi. Un amoureux de Dieu. Et un à gauche, et un à droite, Zambene. Et aujourd'hui, nous rencontrons des chrétiens. Ah, Zambé, soka no salité. Si cette année, je ne témoigne pas, en tout cas, je vais quitter le christianisme. Ma sœur, mon frère, même si tu quittes le christianisme, Dieu restera Dieu. Dieu ne changera jamais. Tu sais, nous les humains, on a besoin de Dieu pour que nos vies changent.
Mais Dieu a besoin de personne. C'est une vérité. Dieu a besoin de personnes pour être Dieu. Il a été Dieu et il sera Dieu et il restera toujours Dieu. Mais nous avons besoin de lui. Un vrai amoureux dit, même si ça ne marche pas, je resterai avec Dieu. Même si ça ne marche pas, je serai attaché avec Dieu. Même si ça ne marche pas, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, même si Dieu nous ne délivre pas de ta main. Oh, mais la suite de l'histoire, j'aime ça. Toujours dans Daniel 3, le verset 22, la Bible déclare, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alléluia. Alors le roi, alléluia. Donc, tellement ils ont chauffé la fournaise ardente avec le feu, de personnes qui ont porté Shadrach, Meshach, Abednego pour les laisser dans ces feux-là, ils ont été tués par le feu. Oh, je prie Dieu. Bon, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es un amoureux de Dieu. Tu gagnes les armes, tu es un amoureux de Dieu. Tu pars à l'évangélisation, tu es un amoureux de Dieu. Tu cherches que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Tu es un amoureux de Dieu. Alléluia. Et Shadrach, Meshach, Abednego, au milieu de la fournaise ardente, la Bible déclare que le feu, et c'est là ma côté détruit Bangote. Les amoureux de Dieu sont indestructibles. Personne ne détruira ta vie. Personne ne détruira ta vie. Alléluia. Parce que tu es un amoureux de Dieu. Même exemple, notre frère Daniel, dans Daniel chapitre 6, ils ont créé une histoire pour détruire la vie de Daniel. Tout était lié par rapport à sa vie spirituelle. Et ils se complotaient contre lui. Et la Bible déclare, ils ont amené Daniel jusqu'à la fosse aux lions. Et il y avait les lions de la tribu de Juda qui étaient là. Les amoureux de Dieu sont indestructibles. Alléluia. Celui qui aime Dieu, il est indestructible. Personne ne te détruira. Personne ne te tuera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne te tuera. Personne ne te détruira. C'est ce qui est dans l'amour pour Dieu. C'est la situation de Bomayo. Amen. Force mon côté ténèbres qu'on détruit. Parce que tu es un amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu. Deuxièmement, l'amour pour Dieu améliore l'accès à l'onction qui détruit le chêne. L'amour pour Dieu améliore l'accès à l'onction qui détruit le chêne. Tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui sont liés. Comme Lazare. Lazare sort dans la tombe, il sort mais il était lié. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont la vie de Dieu dans leur esprit, mais leur âme, leur corps sont liés par des chaînes. Maintenant, si tu es amoureux de Dieu, en étant lié, si tu t'abandonnes dans l'amour pour Dieu, tu aimes Dieu, et tu aimes ce que Dieu aime, tu aimes Dieu, tu aimes sa parole, tu aimes Dieu, tu aimes lui obéir, tu fais toutes ces choses qui démontrent que tu aimes Dieu réellement. Laissez-moi te dire, l'onction de Dieu sera sur toi pour détruire les chaînes de l'ennemi. Pour détruire toutes les chaînes sataniques démoniaques. Puis Psaume chapitre 89, verset 21, il déclare, j'ai trouvé David mon serviteur.
J'ai trouvé qui? David, mon serviteur. J'ai trouvé qui? David, mon serviteur. Alléluia. Qui est David? Dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14. David, il était une personne amoureuse de Dieu. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Qui? David. Quand on trouve l'homme selon le cœur de Dieu, quand Dieu trouve en toi le cœur pour lui, du coup, Dieu vient dans ta vie pour te oindre. Car la Bible déclare, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. Ah, j'ai pris Dieu que sa main te fortifie. J'ai pris Dieu que sa main te fortifie. Dans ce que tu traverses, que la main de Dieu te fortifie. Dans tout ce que tu fais, que la main de Dieu te fortifie. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Alléluia. C'est ça, être amoureux de Dieu. Quand tu es amoureux de Dieu, Dieu te remplit. Quand tu es amoureux de Dieu, Dieu te donne l'onction pour détruire les chaînes dans tous les domaines de ta vie. Raison pour laquelle une personne amoureuse de Dieu ne peut pas être enchaînée, ne peut pas être bloquée. Car on ne bloque jamais celui qui aime Dieu. Alléluia. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint. J'aimerais qu'on lise ça. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Psaume 89. Alléluia. Alléluia. Amen. Glory. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Tout ça, ce sont des résultats de l'onction sur toi. Quand tu aimes Dieu, Dieu trouve que ton cœur l'aime. Dieu trouve que tu es selon son cœur. Il vient te donner l'onction supérieure et par cette onction, son bras et sa main te soutient, te fortifie et il n'y aura pas des ennemis dans ta chemin et l'onction du Saint-Esprit fera en sorte que des chaînes puissent être brisées. Alléluia. Ésaïe chapitre 12, le verset 27. Et on déclare que l'onction brise les joues. La graisse fera éclater les joues. En d'autres termes, l'onction fera éclater les chaînes. Donc, aucune personne ouin peut être enchaînée. Ah, Shekabuzi, Marasikaya. Aucune personne ouin peut être enchaînée. Et parmi les chemins pour prendre de l'onction de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Dieu ne donne pas son onction à n'importe qui. Dieu ne donne pas des dimensions de l'onction à n'importe qui. Dieu donne des dimensions de l'onction aux personnes qui sont amoureuses de lui. Si tu es amoureux de Dieu, si tu es amoureux de Jésus, Jésus viendra te oindre, comme il a fait pour David. Je vois Dieu te oindre dans le nom de Jésus. Je vois Dieu te oindre dans le nom de Jésus. Troisièmement, l'amour pour Dieu nous donne l'accès à des percées surnaturelles. De percées surnaturelles. Alléluia. De percées surnaturelles. Beaucoup de gens cherchent des percées dans tous les domaines de la vie. Dans les affaires, tu cherches dans les affaires, dans tout ce que tu fais, tu cherches. Comment je vais réussir dans ces domaines, dans mes études? Comment je vais avancer? Tu cherches des percées. Mais la Bible dit, c'est lui qui est amoureux de Dieu. Dieu lui donne de percées surnaturelles. De percées surnaturelles. J'ai pris Dieu que dans tous les domaines de ta vie, que de percer au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans Deutéronome chapitre 28, la Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, je ferai quoi? Je te donnerai la supériorité.
Quand on dit je te donnerai la supériorité, c'est tout simplement de percer. La supériorité, c'est de percer. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Alléluia. Je vois ta vie percée dans le nom de Jésus. Dans tout ce que tu feras, oh, je prie Dieu que la prospérité, que de percées t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. N'oublie pas qu'on avait dit dans notre première vidéo que obéir, ça fait partie d'une personne qui aime Dieu. Tu aimes Dieu, tu vas lui obéir. Et quand tu obéis, le percer surnaturel. Et c'est que tu vas dire au kufa, nzamba matisa yo, apeso vie au nom de Jésus. Est-ce que vous allez bien kufa? Oh, vous allez bien na kombo na Yesu. Est-ce que vous allez bota tenza mo peso ba no ko bota dans le nom puissant de Jésus? C'est sans de percer surnaturel. Et si tu as un dossier, tu as un bengo ba na musala au nom puissant suprême de Jésus. Alléluia. C'est ça, ce qu'on appelle de percer pour les amoureux de Dieu. Notez bien, tu peux chercher ou avoir la percée dans tous les domaines de la vie. Mais le secret de l'amour pour Dieu, c'est là ce qui est important. Donc, le vrai et le véritable secret pour réussir, pour avoir de percée dans la vie, c'est l'amour pour Dieu. Il faut chercher, il faut d'abord aimer Dieu pour vivre des percées surnaturelles dans ta vie. Il faut d'abord commencer à aimer Dieu pour vivre. Sans l'amour pour Dieu, tu ne vivras jamais de percée. Alléluia. Alléluia. Il faut aimer Dieu. Tu cherches quoi? Des percées dans les affaires que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans tes entreprises, tu cherches quoi? Dans ce que tu fais, tu cherches quoi? Dites-moi ce que tu cherches. Et je te montrerai le secret. Le secret, c'est dans l'amour pour Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Et tout ce que tu chercheras dans tes affaires, ça viendra. N'oublie pas, on avait dit, si tu aimes Dieu, tu aimeras la parole. Et dans la parole, tu trouveras le succès. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. C'est alors que tu auras des succès. Alléluia. La parole de Dieu, c'est comme une arbre planté près des courants d'eau. Il donne le fruit à sa saison. Je prie Dieu que de percer dans ta vie dans le nom de Jésus, que de percer dans ta vie dans le nom de Jésus, que de percer dans ta vie dans le nom suprême de Jésus. Quatrièmement, l'amour pour Dieu améliore notre accès à la richesse surnaturelle. Ah, alléluia. L'amour pour Dieu améliore notre accès dans la richesse surnaturelle. Tu sais, il y a des hommes riches dans ce monde, oui. Mais la richesse surnaturelle, la richesse que Dieu donne est toujours différente de la richesse du monde. Car la Bible déclare, c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle peut suivre d'aucun chagrin. Il y a des gens qui ont de l'argent dans ce monde, mais ils ne dorment pas. Il y a des gens qui ont de l'argent dans ce monde, mais ils ont des troubles. Il y a des gens qui ont de l'argent dans ce monde, mais ils souffrent dans beaucoup de choses. Spirituellement, ils ne dorment pas. Ils sacrifient des choses, ils boivent du sang, ils font des bêtises avec ce qu'ils gagnent. Mais la Bible déclare, c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand Dieu donne la richesse, et cette richesse ne fait suivre d'aucun chagrin. Et laissez-moi te dire, cette richesse-là, Dieu confie cela. La richesse du royaume, Dieu donne cela aux amoureux de lui.
Tu veux être qualifié pour avoir cette richesse, il faut être amoureux de Dieu. Il faut être amoureux de Dieu. Alors regardez l'histoire du roi Salomon. Alléluia. Dans 1 roi chapitre 3, la Bible nous montre clairement l'histoire d'un roi, le roi Salomon. 1 roi chapitre 3, le verset 3. Il déclare, Salomon aima l'Éternel. Salomon aima l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Ah, alléluia. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Donc, Salomon avait aimé l'Éternel. Salomon n'avait pas aimé la main de l'Éternel ou la richesse de l'Éternel, mais Salomon aima d'abord l'Éternel. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens dans le royaume. Nous aimons plus les choses de Dieu que Dieu. Nous aimons plus l'argent de Dieu que Dieu. Nous aimons plus la richesse de Dieu que Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu des richesses pour avoir son richesse. Il faut d'abord aimer celui qui donne ce que tu cherches. Alléluia. Salomon aima d'abord Dieu. Celui qui aime Dieu, Dieu lui donnera toujours. Dieu lui confiera toujours les richesses de ce royaume. Dans notre royaume, pour avoir les richesses du royaume, les richesses surnaturelles, il faut passer par ces tests d'aimer Dieu. Parce que Dieu sait, si tu confies plusieurs richesses, la richesse de ce royaume, la richesse surnaturelle, sans l'amour pour lui, ça va te détruire. Je prie Dieu que la richesse surnaturelle ne te détruise pas dans le nom de Jésus. Que Dieu augmente l'amour de lui pour l'amour de lui dans ton cœur, afin que tu puisses bien gérer ces richesses. Salomon a demandé à Dieu, donne-moi simplement la sagesse. Salomon aima Dieu. Tellement il aime Dieu, il ne regarde même pas ce qui est dans les mains de Dieu. Et la Bible déclare toujours dans 1 roi 3, le verset 13, Dieu dit à Salomon, je te donnerai en autre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Alléluia. Dieu ajoute toujours aux amoureux quelque chose. Je prie Dieu que ton amour augmente dans le nom de Jésus. Que ton amour augmente dans le nom de Jésus. Quand tu aimes Dieu, Dieu viendra toujours ajouter la richesse. Les personnes qui aiment sincèrement Dieu, Dieu leur confie la richesse du royaume. Dieu leur confie la richesse du royaume. Je ne parle pas de la richesse selon le monde, je parle de la richesse du royaume. Et je parle de vrais amoureux de Dieu. Ils ne manqueront de rien. Alléluia. 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 La richesse surnaturelle que Dieu confie aux amoureux. Que l'Éternel soit béni. Alléluia. Et aujourd'hui, on a appris notre deuxième grand point qui était ce que l'amour pour Dieu produit dans la vie des chrétiens. Nous sommes en train un peu approfondir pour savoir. Premièrement, on a parlé de l'amour pour Dieu rend des croyants indestructibles. Deuxièmement, l'amour pour Dieu améliore l'accès à l'onction qui détruit les chaînes dans la vie des croyants. Troisièmement, l'amour pour Dieu nous donne l'accès à la perception naturelle. Et quatrièmement, l'amour pour Dieu améliore notre accès à la richesse surnaturelle. Et nous disons merci à Dieu, que Dieu bénisse sa parole. C'était votre frère, votre pasteur, le pasteur Glody Bofunda. J'étais gracié de passer encore dans ce programme de M633. Je dis merci à Dieu et merci
à l'administration de M633 de m'avoir choisi encore de passer. Que l'Éternel vous bénisse.